Ce geste vient à son heure, dans la mesure où la pandémie a gagné de l'ampleur et que le combat doit être un combat communautaire. Le conseil départemental a assumé sa responsabilité et l'a bien assumé depuis toujours en offrant aujourd'hui à toutes les structures sanitaires du matériel de protection, du matériel de prévention et de contrôle contre l'infection. Nous devons à tous les niveaux et nous demandons toutes les autorités ici présentes à ne ménager aucun effort pour inciter la population à véritablement respecter ces gestes barrières. Il n'y a pas encore pour le moment un traitement efficace ou bien un vaccin qui protège contre ce virus. Et le virus est là, il circule. Ce qui est disponible, les moyens de prévention disponibles, ce sont les gestes barrières. La pandémie est têtue, comme le dit le préfet souvent. Elle est encore là, elle est encore présente. Et elle est encore plus que présente ces jours-ci à Thiès. Raison pour laquelle le conseil départemental a encore décidé de renforcer ses interventions. Lors de la dernière réunion tenue par le préfet sur la situation à Thiès, il y a de cela un mois, Monsieur le préfet, j'avais pris l'engagement de renforcer les interventions du conseil départemental. Et une enveloppe de 45 millions avait été mobilisée. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, 33 millions sont mobilisés effectivement. Il s'agit de 21 millions pour le matériel destiné aux 3 districts de Thiès et au centre de traitement, mais également de 11 millions mobilisés pour l'équipement du poste de santé de Ngomène. Ce geste va plus ou moins soulager au moins une partie du personnel de santé, mais également le centre de traitement de l'hôpital avait sollicité le conseil en équipement, surtout pour des machines à laver. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, nous avons 2 machines à laver de 9 kg, un total de 18 kg qui sera destiné au centre de traitement de Thiès. Nous avons également prévu, monsieur le gouverneur, à peu près 1000 combinaisons pour le personnel de santé. Il avait été noté lors de la réunion, comme je l'ai dit, rappelé tantôt à la préfecture, d'un manque de matériel de protection pour les 3 districts. Et aujourd'hui, je pense, le conseil départemental a fait un geste dans ce sens pour renforcer les équipements de protection individuelle. Donc nous avons des combinaisons pour les 3 districts, nous avons également du matériel hydroalcoolique, nous avons 50 thermoflash, mais également nous avons le matériel, on a des gants, des bottes, tout vraiment pour renforcer. Tout cela s'ajoute naturellement aux efforts de l'État. Mais au moment où il y a un déconfinement total, toutes les mesures ont été levées, c'est par devoir également que nous devons davantage assister les populations, davantage assister le personnel de santé, donc en renforçant les équipements de protection individuelle. En tout cas, monsieur le gouverneur, sur le plan collectif également, nous prenons l'engagement également de renforcer le travail de sensibilisation auprès des communautés. Les émissions radio seront renforcées, mais également nous verrons comment également mobiliser les jeunes, les groupements de femmes au niveau des quartiers pour renforcer les dispositifs qui avaient été mis en place par le préfet pour que la bataille soit une bataille communautaire. Comme on le dit, comme le répète souvent le président, nous sommes en guerre. Une guerre, ça engage l'ensemble des moyens d'une nation. Mais également, ce sont les soldats qui sont en première ligne dans une guerre. Ici, nos soldats, c'est le personnel de santé. On leur a donné, je pense, les moyens de faire la guerre. Et on espère qu'ils vont remporter le combat. Comme le disait tantôt le médecin-chef de district, le préfet, qui n'a pas l'honneur du bénéficiaire, il y a une partie de la lutte où il s'agit de sauver les personnes malades, en particulier les cas les plus critiques, les cas graves. Là, c'est le médecin qui va en avant pour aller sauver ce malade-là. Et à côté également, il y a tous les gestes qu'on doit faire pour éviter que la maladie arrive. Donc celui qui donne à ce médecin-là le moyen d'aller combattre, je pense également qu'il participe largement à la guerre et il participe largement à l'effort de guerre. Donc félicitations au conseil départemental. L'essentiel dans le capital humain, c'est l'éducation et la santé. Donc il faut qu'on renforce véritablement les moyens dans la santé, qu'on renforce l'effort dans la santé. Cette crise a montré qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour renforcer notre système sanitaire. Je voudrais également vraiment revenir sur ce qu'on disait tantôt aussi. Au-delà de l'action du personnel de santé, il faudrait que chacun aussi se mette dans une dynamique de savoir qu'il mène le combat. Chacun doit se mettre dans la dynamique de savoir qu'il mène le combat.
pense que comme on le disait tantôt, si la stratégie a évolué, ce n'est pas qu'on se dit qu'on abandonne la bataille. On n'abandonne pas le combat. Au contraire, c'est aujourd'hui qu'il faut mener le combat. Mais mener le combat autrement. Il faut arrêter la barrière de la transmission, la chaîne de transmission. On doit arrêter la chaîne de transmission. Si la chaîne de transmission est arrêtée, je pense que le virus ne va plus survivre. Que chaque personne doit faire individuellement et qui nous permettront demain effectivement de bouter la maladie hors du pays, hors d'Afrique et hors du monde également. Donc cela est essentiel. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il n'y a pas de mesure de relâchement qui tienne. Il n'y a qu'un moyen, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on a changé le moyen de lutte. Autrefois, on faisait des interdictions. Aujourd'hui, il faut sensibiliser davantage. Autrefois, peut-être qu'on vous disait, n'allez plus au marché. On vous laissera aller au marché. Mais n'allez au marché quand vous avez vraiment besoin d'aller acheter quelque chose au marché ou d'aller vendre quelque chose au marché. Sinon, restez chez vous, comme on dit.